Salut jeunesse, ici le frère Déodat du CEP et c'est l'un des premiers contenus vidéo que je partage sur mon profil. Waouh! Et au travers de ce contenu, je voudrais encourager un frère, encourager une sœur qui suivra cette vidéo. Il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais le désir ardent de lui être utile. J'avais le désir ardent de le servir. Et c'était l'une des prières les plus intenses qui montait dans mon cœur et que je faisais monter vers lui. Et le Seigneur n'a pas tardé à répondre à cette prière au travers d'une retraite spirituelle à laquelle j'avais participé, où l'orateur principal nous racontait de quelle manière est-ce qu'il servait le Seigneur au travers de ses réseaux sociaux. De quelle manière est-ce qu'il utilisait son Facebook, son WhatsApp pour servir Dieu, pour exhorter des personnes autour de lui, pour parler de Jésus. Et pour moi, c'était littéralement comme une révélation. Je comprenais que c'était l'âme que le Seigneur me donnait et que c'était de cette manière qu'il voulait que je commence à le servir. Alors, quelques jours plus tard, j'ai écrit mon premier test, ma première exhortation. Mon premier test, c'était pas une exhortation, c'était une lettre d'amour à mon Père Céleste. Et je n'oublierai jamais, je n'oublierai pas. C'était vraiment une expérience extraordinaire dans ma chambre ce jour-là. Et j'ai partagé ce premier contenu. Ensuite, j'en ai partagé un second, ensuite un troisième. Et les textes que je partageais bénissaient les gens, bénissaient les personnes qui les lisaient. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et ça fait aujourd'hui pratiquement 6 à 7 ans que je sers le Seigneur au travers de ce canal-là, au travers du canal des réseaux sociaux. Et je partage avec toi cet extrait de mon témoignage juste pour que tu saches à quel point est-ce que le Seigneur est intéressé par le fait que nous le servions. Lorsque j'ai commencé à faire monter vers lui cette prière, le Seigneur n'a pas mis des années à me répondre. Il n'a pas mis des années à se révéler à moi. J'étais né de nouveau en début pratiquement 2015, entre mars-avril 2015, mais déjà 6 mois plus tard, le Seigneur m'avait ouvert les yeux sur comment est-ce que je pouvais le servir et j'ai commencé à écrire pour lui. Et de mois en mois, d'année en année, au fur et à mesure que j'avançais dans ce couloir, le Seigneur se révélait davantage à moi et il me révélait davantage à moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de connaissance de moi-même et de l'appel de Dieu pour ma vie que j'en avais à cette époque-là. Mais tout a commencé au travers d'une simple obéissance à ce qu'il me demandait de faire. Tout a commencé après que j'ai accepté de faire un seul pas. Et ce pas que j'ai fait, je n'avais aucune idée de tout le boulevard qu'il ouvrirait devant moi. Au travers de ce que je faisais pour le Seigneur, au travers des textes que j'écrivais, au travers des messages que j'écrivais, qui aujourd'hui avoisinent peut-être plusieurs centaines, je ne les compte pas, je ne les compte pas, mais au travers de chacun de ces tests, le Seigneur se révélait davantage à moi, parce que ce que je partageais aux autres, c'est à moi d'abord qu'il le disait. Il me parlait d'abord et ensuite je le partageais. Et le premier pas que j'ai fait à cette époque-là a permis qu'aujourd'hui je puisse connaître de manière beaucoup plus précise ce que Dieu attendait de moi. Pourquoi est-ce que je partage avec toi ce témoignage? C'est juste afin que tu saches que, en fait, tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu fasses un pas. Et pour quelqu'un qui me lit, qui me suit, qui suit cette vidéo, tu as juste besoin de faire un pas. Et il faut que tu fasses ce pas-là. Il faut que tu te décides à aller. Parce que pour quelqu'un qui me suit, ce n'est plus le temps de rester caché. Il y a un temps où c'est une bonne chose de rester discret, de rester caché. Il y a un temps où le Seigneur, c'est ce qu'il attend de toi. Mais il y a aussi une saison, lorsque cette saison s'ouvre, en fait, le Seigneur ne t'attend plus dans la discrétion, dans le cache-toi mode, en fait.
Le cache-toi mode où tu te dis, moi j'aime pas être vu, j'aime pas être affiché, j'aime pas être remarqué, je veux juste rester dans mon coin. Non, il y a un temps où tu dois enlever le boisseau pour que la lampe puisse briller. Parce que nous sommes appelés à être exposés, nous sommes appelés à briller. C'est en brillant que nous amenons des personnes au Seigneur. C'est en brillant que nous pouvons éclairer les nations, éclairer les villes. Le fait de rester caché n'a jamais été un ministère. Le ministère, c'est de servir Dieu. Le ministère, c'est de briller. Rester caché n'est pas un ministère. Le ministère, c'est de briller. Rester sous un boisseau, ce n'est pas un ministère. Le ministère, c'est de servir Dieu. Alors, il y a un temps où le Seigneur te cache, le Seigneur te protège et il t'enseigne. Comme je l'ai dit, pendant plusieurs mois, avant de commencer à écrire, je lisais la parole, je méditais, j'étudiais et beaucoup de choses que j'ai apprises à cette époque-là continuent de me servir jusqu'à présent. Mais je ne pouvais pas continuer de cette manière toute ma vie parce que j'étais appelé à quelque chose. J'étais appelé à nourrir au travers de ce par quoi j'avais été nourri. Il y a une saison où le Seigneur te nourrit, mais il y a une saison où il faut que tu commences à nourrir les autres. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, ce que Dieu t'a donné pour nourrir les autres commencera à pourrir. Et lorsque ça commence à pourrir, tes talents, tes dons sont en train de s'étouffer, tu ne t'en sers pas et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur veut que tu puisses utiliser les capacités qu'il t'a données, les enseignements qu'il t'a donnés dans le secret afin de pouvoir servir les gens qui sont autour de toi, afin de pouvoir servir les nations qui sont attachées à ta destinée. Alors, c'était essentiellement l'encouragement que je voulais te donner au travers de cette vidéo. Par la grâce de Dieu, dans les prochains contenus que je partagerai, je te parlerai de certains obstacles que j'ai rencontrés sur ce chemin, ce parcours de service, ce parcours avec le Seigneur. Entre autres, l'intimidation, la peur, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité. Il y a beaucoup de choses par lesquelles le Seigneur par sa grâce m'a fait passer et je les partagerai avec toi parce que je sais que nous sommes tous faits de la même matière, nous sommes tous poussière et nous sommes tous exposés aux mêmes défis. Et je suis convaincu qu'au travers de ces extraits, qu'au travers de ces contenus, le Seigneur te parlera aussi, le Seigneur t'encouragera aussi, le Seigneur te délivrera aussi afin qu'en cette saison, tu te lèves et que tu commences à le servir avec l'audace dont tu as besoin. Et je déclare que ce sera ton partage. Je déclare que cette année ne passera pas sans que tu n'aies fait un pas dans le couloir de ta destinée. Parce qu'il n'y a pas de deuxième pas sans premier pas. Il faut que tu fasses un premier pas pour qu'ensuite le Seigneur te montre de plus en plus de choses, pour qu'il te révèle davantage de choses. Et tu ne connaîtras pas le but pour lequel tu as été créé si tu ne commences pas quelque part. Et je déclare que cette année, tu commenceras quelque part. Ce sera notre partage et nous servirons le Seigneur et nous recevrons la couronne de justice qu'il a préparée pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Alors si ce contenu t'a parlé, écris en commentaire, c'est le temps de servir le Seigneur. Et partage cette vidéo avec un ami, avec un frère, avec une sœur, afin qu'il soit aussi édifié. On est ensemble, c'était le frère Déodat Duceppe. À très bientôt.